Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Teacher Vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilda, je suis professeure des écoles depuis 4 ans maintenant et à la rentrée je serai directrice d'école. Je vous délivre mes conseils sur YouTube depuis maintenant plusieurs années et vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va se concentrer sur les 10 étapes pour préparer sa rentrée quand on est enseignant et on va démarrer tout de suite. Étape numéro 1, évidente, prendre contact avec l'école tout de suite. Dès que vous avez votre affectation, prenez contact avec votre école pour rencontrer l'équipe le plus vite possible ou au moins le directeur. Vous allez avoir énormément de questions à lui poser et c'est normal. Il faudra aussi que vous récupériez au plus vite la liste de vos élèves ou au moins votre nombre d'élèves. Et puis bien sûr, il faudra récupérer les clés d'école pour surtout visiter sa classe. Ce qui nous amène à l'étape 2. Qui est de faire l'inventaire de tout ce que vous avez dans votre classe. Alors je sais, ça peut paraître un peu fastidieux, mais croyez-moi, ça vaut le coup puisque là, vous allez pouvoir noter ce qu'il vous manque, vous renseigner sur le budget alloué à votre classe, lister vos besoins, puis passer la commande de la classe, qui est un indispensable. Il faut essayer de passer sa commande le plus tôt possible, puisque vous allez vite vous en rendre compte, les commandes peuvent mettre un certain temps à arriver. Ensuite, étape numéro 3, vous allez choisir vos méthodes. Et là, vous allez pouvoir soit commander directement des manuels dans votre commande, soit commander avec votre propre argent vos manuels pour avoir les méthodes qui vous conviennent le mieux. Mais en tout cas, il faut vite choisir ces méthodes puisqu'on va en avoir besoin pour la suite. Et la suite, c'est l'étape numéro 4. Il va falloir élaborer vos programmations et vos progressions. Donc pour ça, pas de panique, ça se divise en plusieurs sous-tâches. Donc la première, toute bête, ça va être de relire les programmes. Et oui, c'est un indispensable. Ensuite, vous allez regarder toutes les ressources EduSchool disponibles pour votre niveau. Ensuite, vous allez coupler ça avec les méthodes que vous aurez choisies. D'où mon précédent point. Puisqu'en général, dans les méthodes, il y a toute une programmation et une progression qui est proposée. Donc il faut essayer de coupler ça avec les programmes et voir comment vous pouvez faire votre propre programmation. Et ensuite, une fois que vous aurez fait la programmation annuelle, vous pourrez faire la progression pour la période 1 et seulement pour la période 1. Parce qu'en fait, vous allez vite vous rendre compte que ça sert à rien de préparer toutes les progressions pour toutes les périodes. Puisqu'en général, à la fin de la période 1, on se rend compte qu'on a fait pas assez de choses dans telle matière, que là finalement dans une autre, on est allé beaucoup plus loin que prévu. Donc en fait, ça sert à rien de prévoir pour la suite. Juste la progression de la période 1 pour savoir où vous allez être tranquille, c'est chouette. Mais n'allez pas plus loin avec la période 2 puisque pendant les vacances, là vous ferez le point, le bilan et vous pourrez faire votre progression de la période 2 en vous basant sur ce que vous avez fait en période 1. Et ça à chaque fin de période. Donc en fait, c'est pendant les vacances qu'on établit les progressions pour la période suivante. Ensuite, étape numéro 5, établir son emploi du temps. Et attention, pour faire son emploi du temps, pensez d'abord à regarder les volumes horaires conseillés sur EduSchool, puisque c'est à partir de cette base-là que vous allez pouvoir faire votre emploi du temps. Par exemple, si vous avez des CP, il est interdit de faire 15 heures de maths et 2 heures de français. Ça, c'est pas possible. Bon, évidemment, là, c'est un exemple un peu gros, mais vous vous doutez bien que pour chaque matière, il y a un volume horaire qui est recommandé sur EduSchool et il faut vraiment se tenir à ce volume horaire recommandé. Et bien sûr, pour faire son emploi du temps, il aura fallu aussi demander au préalable les horaires de l'école. Ensuite, étape numéro 6, et pas des moindres, vous allez devoir préparer tous vos outils, c'est-à-dire tous les modèles types pour votre cahier journal, vos fiches de préparation, vos fiches séquences et aussi, moi j'aime bien préparer mes mots types. Les mots types pour les parents, par exemple, il y a eu un petit bobo dans la classe ou les poux sont de retour. Voilà, s'il n'y a pas des mots types prévus par l'école dans ces cas-là, il faut vous préparer vos propres mots types. Comme ça, vous en imprimez plein d'avance, vous les découpez aussi. Et le jour où vous avez quelque chose comme ça qui arrive, eh bien c'est prêt et vous n'avez qu'à vous servir, c'est sur votre bureau. Pour les fiches de préparation, je vous renvoie à ma vidéo sur comment faire une fiche de prep. Je vous explique exactement comment je fais. Mes fiches de préparation ont été validées durant mon année de PES et je continue de les utiliser à l'heure actuelle. Elles sont vraiment très complètes et je vous explique vraiment en détail comment faire dans ma vidéo. Et en plus de ça, vous avez des modèles vierges disponibles aussi dans cette vidéo, donc je vous invite vraiment à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, étape numéro 7, réfléchir à votre gestion du comportement. Et oui, ça se réfléchit malheureusement, ce n'est pas inné comme certains essaient de vous le faire croire. Il faut avoir une idée précise de comment on va gérer les comportements en classe. Donc, est-ce que vous allez opter pour un brevet de vie, des clés du comportement, des bons points et essayez de réfléchir aussi si ça nécessite ou pas des affichages. Parce que par exemple, si vous fonctionnez avec des bons points pour l'ensemble de la classe,
il faut réfléchir à un support visuel à laisser au tableau. Donc voilà, pensez à tout ça et pensez à poser aussi à l'écrit vos règles de la classe. Puisque dans l'absolu, chaque enseignant peut avoir ses propres règles dans la classe et ça vous servira de base pour voir justement comment vous allez pouvoir les inculquer aux élèves dès le début de l'année. Est-ce que vous allez passer par un album? Est-ce que vous allez juste les expliciter comme ça aux élèves? Est-ce que vous allez passer par un brevet de vie? Voilà, pensez à tout ça. Passons maintenant à l'étape 8, qui est aussi très importante, l'organisation et le rangement de la classe. Il va falloir disposer les tables comme vous le souhaitez, aménager différents coins dans votre classe, mettre en place les affichages, donc là soit vous les créez, soit vous en trouvez déjà qui vous conviennent sur internet, et aussi réfléchir aux rituels, parce qu'en général, les rituels nécessitent plusieurs affichages, donc voilà, réfléchissez aux rituels, mettez-les en place, installez-les et faites une classe qui vraiment vous plaît, à votre image, dans laquelle vous vous sentirez bien toute l'année. Et qui bien sûr conviendra aussi aux élèves, on s'entend. Vient l'étape 9, la plus fastidieuse, préparer ses cours. Je vous conseille dans un premier temps de préparer toute votre première semaine, même si on est d'accord, c'est une semaine de mise en route où la priorité c'est surtout d'instaurer un excellent climat de classe et d'asseoir aussi votre autorité et inculquer les règles de la classe aux élèves. Je vous conseille également de préparer un maximum de fiches de préparation et de fiches séquences, de préparer aussi tout le petit matériel qui va avec, s'il y a des choses à plastifier, etc. Préparez un maximum de choses pour la période 1. Là encore, commencez pas à vous emballer à préparer toutes les autres périodes, sinon ça va être vraiment très long. Mais voilà, préparez tout ça en vous aidant de vos manuels, de vos méthodes, du matériel aussi qui est en classe. Voilà, grâce à certains matériels, vous allez pouvoir réaliser pas mal d'ateliers autonomes, ce genre de choses. Parce que les fiches séquences et fiches de prep, ça nous prend un temps fou. Il faut essayer d'anticiper un maximum pour ne pas passer ses soirées et ses week-ends à bosser. On essaie de se soulager un maximum en préparant toutes les feuilles d'exercice, etc. Le maximum de choses en fait pour la période 1 pendant les vacances. Puisqu'au final, vous avez fait votre progression, vous avez votre schéma dans la tête, vous savez ce que vous voulez réaliser en période 1, donc vous pouvez avancer un maximum et préparer un maximum de choses pour cette période. Et on arrive déjà à la dernière étape, réfléchir à ces outils d'évaluation. Déjà, est-ce que vous allez réaliser des évaluations diagnostiques, sommatives, sous quel format, à quel moment? Essayez de les inclure dans votre progression. Et vous allez également réfléchir au suivi des compétences des élèves tout au long de l'année. Est-ce que vous allez avoir plutôt un support numérique, un support papier, encore une fois sous quel format? Typiquement, dresser la liste de plusieurs observables pour la maternelle, c'est un essentiel pour préparer les carnets de suivi. Donc voilà, pensez à réfléchir à comment vous allez suivre en fait l'évolution de vos élèves, puisque bien sûr quand je parle d'évaluation, je parle pour nous, comment on va évaluer en fait les progrès de nos élèves. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi aussi quelles sont pour vous les étapes indispensables dans la préparation de sa classe pour la rentrée. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.